vient d'arriver au deuxième Airbnb et c'est juste mais tellement trop beau. Ça met dans mes rêves. Je veux plus jamais partir. Regardez. C'est tout en bois et tout. Oh là là. Là, il y a une première chambre. En haut, il y en a une mais avec 2 petits lits, donc on n'aura pas besoin. Et là, l'autre chambre de malade. Voilà. C'est trop beau. On va même pouvoir faire un petit feu dehors. Bienvenue dans ce nouveau vlog automnal, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver ici dans cet Airbnb dans lequel on va passer plusieurs jours ensemble. Il est juste incroyablement beau. Je regarde la vue en face, il faut que je vous montre, c'est magnifique. Regardez la vue du salon. Bon, vous avez un peu le reflet du soleil mais c'est magnifique. Magnifique. Donc j'envisage de quitter Montréal et de venir m'installer ici. Parce que c'est trop beau. C'est tout en bois. C'est bon. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ce séjour avec vous parce que je pense que l'ambiance automnale, cocooning va être très présente et bien sûr j'adore ça. On va pouvoir profiter des couleurs de l'automne, faire des petits feux le soir et des s'mores. Je vais passer aussi, je l'espère, beaucoup de temps à lire juste ici. Et j'ai même pris mon aquarelle si jamais j'ai le temps de pratiquer. Je me suis dit que ce serait vraiment un très bon cadre pour le faire. Donc j'espère que ce programme vous plaît parce que moi j'ai très hâte. Et je vais commencer par vous parler des lectures que j'ai prévues. Alors j'ai pris le double de livres que ça pour notre séjour. Je sais que c'était totalement utopie, surtout qu'il y en a plusieurs qui sont des gros livres de fantasy. Mais il y en a 3 dont je veux principalement vous parler dans ce vlog qui vont être mes lectures prioritaires si on veut. Et puis on verra si j'ai le temps de vous parler d'autres choses, si j'ai le temps de lire autre chose. Le premier que j'ai commencé c'est Assistant to the Villain de Hannah Nicole Mehrer. J'ai le 2e tome de Anne en pleine nature. Je pouvais pas passer à côté de la chance de le lire, donc Anne d'Avonlea. Et j'ai aussi le 2e tome de Mémoire de la forêt, pareil. Genre c'était trop une lecture parfaite à prendre au chalet, genre la couverture, match parfait avec la nature et la couleur des arbres en ce moment. Et puis l'ambiance et tout, le titre, enfin ce livre-là est parfait pour une lecture de chalet. J'ai gardé ces 2-là, je voulais vraiment les commencer ici. Donc j'y ai pas touché pour le moment, mais j'ai attaqué par contre Assistant to the Villain et j'en suis à la moitié. Alors c'est un livre qui a une histoire assez particulière parce que l'autrice à la base était une influenceuse peut-être, ou en tout cas une personne qui faisait des TikTok où elle jouait le rôle de l'assistante d'un vilain et de comment ça pourrait se passer, donc un peu en mode, même beaucoup en mode humoristique, et ça a tellement plu qu'elle en a écrit un livre. Et je pense vraiment que c'est le genre de livre, il faut pas aller vers lui en pensant qu'on va lire de la fantasy comme sérieuse, entre guillemets, même si j'aime pas nécessairement catégoriser mes lectures comme ça. C'est vraiment un livre à prendre à la légère, à prendre au second, voire au 3e degré, qui est plein d'humour, qui est un peu sans queue ni tête par moments, parce qu'il y a des choses un peu ridicules qui s'y passent, mais si on le regarde vraiment avec une perspective d'humour et de juste passer un bon moment, je trouve que ça va quand même pas mal. Alors oui, il y a des choses qui me font un peu rôder les yeux dedans, mais j'aime bien, et là à la moitié je suis quand même bien dans l'histoire. On a donc Evie Sage qui est le stéréotype complet du personnage Sunshine, et Tristan qui est par contre celui du Grumpy, vraiment, vu que c'est le méchant de l'histoire. Enfin, plutôt il est appelé le méchant, ce n'est pas le méchant de l'histoire, c'est censé être un méchant. Et donc Evie cherche depuis longtemps du travail parce qu'elle doit prendre soin de son père qui est malade et de sa plus jeune sœur, et tous les endroits où elle a essayé ça s'est mal fini.
elle va croiser la route du vilain de la région qui va lui offrir un emploi d'assistante. Alors c'est assez particulier comme emploi, dans le sens que là où elle travaille, il y a des têtes coupées, il torture des gens, il prévoit des vols de marchandises, des petites choses comme ça. Mais sinon, c'est un job très d'office, avec de la paperasse, avec de distributeurs de café, plein de choses comme ça. D'ailleurs, le livre est présenté comme un mélange de The Office et je suis plus sûre quoi d'autre, mais on sent vraiment la vibe de ces relations un petit peu de bureau aussi. C'est assez particulier, c'est sûr, mais je trouve ça original et au final, j'aime bien, même si comme je vous disais, des fois, c'est pas foufou niveau intrigue ou quoi. C'est quand même très divertissant et c'est ce que j'attendais de ce livre, donc ça va bien. L'intrigue principale, c'est que il y a un vrai méchant de l'histoire, on va dire. Il y aurait un traître dans l'entreprise du vilain, parce qu'il a plusieurs employés, qui ferait du sabotage par rapport à ses opérations. Et il y a également une espèce de guerre entre le vilain et le roi Bénédicte de ce royaume. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y en a à l'origine, même si on a failli le savoir à plusieurs reprises. Mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui vraiment vient alimenter toute la vilainie de Tristan. Justement, c'est décrit d'ailleurs que c'est un vilain, mais pas trop. Hein. On va pas non plus en faire un grand méchant sadique, parce que elle dit que ça comment? Elle dit que il ne s'attaque pas aux innocents, il est plus un vilain qui se concentre sur la vengeance. Subtile nuance. Elle est totalement accro à lui dès le début, genre je pense que le mot simping c'est ce qui s'accorde le mieux, genre elle est même pas capable d'écouter ce qu'il dit tellement elle est comme oh my god il est trop beau, oh my god il a tellement de belles pommettes, il a les cheveux magnifiques, il sent bon la cannelle et le whisky et tout ça. Elle est complètement genre obsédée par lui et lui il est pas mal aussi par elle, on va être honnête, donc il y a un peu de angst entre les deux, genre ils sont vraiment à fond l'un sur l'autre bien sûr sans se le dire. Bien sûr, avec beaucoup de choses qui sont mal interprétées. Genre, lui, dès qu'elle la touche, il est comme. Il se retire ou quoi. Alors elle se dit, oh my god, il aime pas. Alors que lui, il est comme, oh, faut que je me contrôle parce qu'elle me fait trop d'effets. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc, il y a d'un côté l'intrigue, on va dire, d'action. Et puis l'intrigue plus amoureuse entre les personnages. J'aime vraiment bien Evie. Elle est très bablée, optimiste et tout ça. Mais il y a quelque chose qui se développe au fil des pages qui m'énerve un petit peu et qui est comment son père la traite, parce qu'elle est vraiment attentionnée envers sa famille et elle a pris en charge un rôle qu'elle n'aurait pas dû prendre. Et je trouve que son père il est un peu dans le laisser faire, la laisser s'occuper des choses et profiter un peu de l'argent qu'elle gagne. Ça m'énerve quand le personnage se rend pas compte qu'elle est utilisée comme ça. Et puis il y a aussi un autre élément mystérieux qui est révélé au début, je pense, dont je vais vous en parler, c'est qu'elle a été blessée par une arme magique et elle porte toujours une cicatrice qui guérit pas vraiment comme il faudrait. Elle en a parlé à personne pour le moment, pour des raisons plus ou moins valides, mais je sens qu'il va y avoir de l'embrouille avec cette affaire-là. Donc vous l'aurez compris, je suis à fond dans l'histoire, parce qu'en principe quand je parle autant d'un livre c'est que je suis captivée. Il m'a fallu un petit moment, il m'a fallu accepter quel genre de livre j'étais en train de lire aussi, mais là on est pas mal. Je ne dis pas que tout ne pourrait pas basculer du mauvais côté d'ici la fin, selon comment évolue l'intrigue, mais j'ai bon espoir. En plus, juste avant de le commencer, j'avais vu une vidéo où la fille qui en parlait critiquait beaucoup le livre et ne l'avait pas aimé. Très bonne idée, vous me direz juste avant de commencer un livre, de regarder une vidéo avec un avis négatif dessus. Super idée. Donc ça avait peut-être un peu teinté ma vision, ou peut-être donné une petite appréhension. Mais au final, ça se passe plutôt bien. Comme je vous disais, j'en suis à la moitié, je vais essayer de le continuer au max aujourd'hui, mais là, la tentation est très forte et je pense que je vais attaquer le deuxième tome des Mémoires de la forêt parce qu'il me fait extrêmement envie. Et en étant arrivée ici, je suis comme, je vais me faire un petit thé, je vais m'installer et profiter.
Coucou! C'est le début de ma journée relax au chalet et je suis extatique. Comme je vous l'ai dit, je pense dans la partie d'avant, j'avais vraiment envie de, pendant notre séjour, avoir une journée 100% relax et cosy et de profiter au maximum du décor du chalet pour lire, entre autres choses, bien évidemment. Johan et ses parents sont donc partis faire des petites balades pour la majeure partie de la journée. J'ai le chalet pour moi toute seule et je vais en profiter pour vraiment être en mode détente et automne cosy à fond. Ce matin déjà je m'étais prévu une playlist automnale sur YouTube avec plusieurs vidéos de créatrices que j'aime bien pour m'immerger dans l'atmosphère de l'automne. J'ai aussi sorti mon aquarelle pour en faire un peu plus tard aujourd'hui, même si je pense qu'avant je vais aller faire une balade parce qu'il fait vraiment beau en écoutant le livre audio de The Fragile Threads of Powers que j'avance très lentement, genre je l'aime bien mais à petite dose. Cet après-midi je vais aussi faire un reading sprint spécial chalet avec mes Patreons où j'espère pouvoir finir Assistant to the Villains que j'ai un petit peu continué hier et attaquer Anne d'Avonlea qui me fait extrêmement envie. Et j'espère lire aussi au-delà des reading sprints selon combien de temps je fais de l'aquarelle. On verra bien, c'est vraiment un test pour moi et je vous partagerai ça bien sûr. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais dit que je voulais attaquer les mémoires de la forêt. Je l'ai lu quasiment d'une traite, je l'ai fini avant-hier soir, mais comme hier on était en balade au parc des Grands Jardins, j'ai pas pu vous faire d'update, mais je l'ai adoré. J'ai versé ma petite larme à la fin, encore une fois. C'est vraiment un petit bonbon, un petit bijou de cette série de douceur et l'ambiance vraiment de cette forêt avec les animaux qui vivent leur petite vie simple. Avec encore une fois beaucoup de gourmandises à découvrir au fil des pages. Et d'ailleurs j'étais très contente parce que on a les recettes à la fin. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Dans ce deuxième tome, on a donc Archibald, notre renard libraire préféré, qui va se retrouver chassé de sa librairie par, je pense que c'est Célestin Long, qui prétend que c'est à sa famille, à lui qu'elle appartient. Il a même les papiers pour le prouver. Et suite à ça, ça va le lancer un peu dans la quête des carnets écrits par son grand-père Cornelius, qui malheureusement a eu un orage de cerveau, ils appellent ça, alors je le traduirai dans notre langage à nous un peu comme un AVC peut-être, qui l'empêche de vraiment communiquer, reconnaître les gens et tout. Donc on va le suivre dans sa quête de retrouver les carnets de son grand-père, tenter de découvrir si c'est vrai que la librairie ne leur appartient pas et qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse de Cornelius qui amène à la situation vraiment compliquée d'aujourd'hui puisque Archibald se retrouve à la rue, privé de tous ses livres qu'il aime tant et tout. Donc c'était encore une fois un petit périple. L'auteur a réussi à bien se renouveler, je trouve, par rapport au premier tome. On a les mêmes personnages, mais vraiment une aventure différente, toujours très émouvante, toujours autour des thèmes de l'amitié, de l'amour, de la famille, de la vieillesse aussi, et de ce que c'est de voir les personnes qu'on aime changer quand elles vieillissent. J'ai adoré, voilà. Et je suis fin prête pour le troisième tome hivernal que je lirai bien sûr pour le Cold Winter Challenge. Si vous ne connaissez pas ces livres, franchement, allez-y, c'est délicieux. Voilà.
Sinon hier, comme je vous disais, je n'ai pas beaucoup lu parce qu'on était principalement en balade, mais je compte remédier à la situation aujourd'hui. Il nous reste encore demain, dimanche et un bout de lundi, donc j'espère vraiment réussir à finir ce livre-là et celui-là, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, pour pouvoir en attaquer un autre et me dire que je n'ai pas traballé mon gros tas de livres pour rien. Ce serait vraiment pas mal. Donc là, je vais finir mon thé, puis aller faire ma petite balade. Je profite de faire ma petite marche pour vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ce matin, j'ai aussi fait du montage pour ma vidéo qui doit sortir demain, qui est mon vlog Cozy Mystery. Et dedans, je parlais de Onward Ground, qui est un Cozy Mystery dans une boutique, un café à New York. Et je disais dans la vidéo que c'était vraiment pas mal, que j'avais bien aimé, que j'étais contente d'avoir trouvé une série qui était mieux que les autres et tout. Et depuis la journée où on est allé au spa, en début de semaine, j'ai attaqué Through the Grinder, qui est la suite. Et j'en ai lu un peu moins d'une centaine de pages. Et là, j'ai un peu déchanté parce que y avait notamment des trucs vraiment biphobes dans le livre. Et je suis vraiment pas fan de ça. Alors je peux pardonner certaines choses parce que les livres sont sortis il y a quelques temps. Mais là vraiment quand c'est des propos directs comme ça et tout, c'est plus difficile. Alors je ne sais pas si je vais continuer ce livre déjà d'une part. Je ne sais pas si je vais poursuivre la série en espérant que les livres plus récents soient mieux. J'hésite beaucoup, mais là, en tout cas, ça me l'a fait mettre en pause. Je suis un peu curieuse quand même de savoir qui est le meurtrier, donc ça se pourrait aussi que je décide juste d'aller voir les dernières pages. Mais je sais pas trop quoi faire. Ça m'a vraiment refroidi, on va dire, cet échange-là qu'il y a eu et les propos qu'il y a eu. On verra bien. Sinon, je vois l'heure qui passe. Il est presque 13 h. Je commence mon reading sprint à 14 h et il faut que je me fasse à manger. Donc je sais pas trop l'aquarelle quand est-ce que je vais la faire aujourd'hui. J'ai toujours trop de trucs de prévu pour toutes les journées. Je sais pas comment je me débrouille. Le temps s'enfuit et je fais pas tout. Mais c'est pas grave, tant que je profite de la journée, c'est ça qui est le plus important. Donc je vais aller finir ma balade, je suis presque arrivée. J'ai bien avancé dans Thread of Power. Enfin, je vous dis j'ai bien avancé, puis je suis sûre que je vais voir où j'en suis dans le livre audio et j'aurais lu genre 10% ou 5% parce qu'il est vraiment dans ce livre. Mais au moins, la balade m'aura permis de le continuer un petit peu. Je vous laisse, je retourne à ma petite marche. De finir les reading sprint avec mes Patreon et par la même occasion de terminer Assistant to the Villain. Et la fin, il se passe tellement de choses, genre on veut lire la suite, s'il vous plaît, rapidement. J'ai beaucoup aimé la fin, ça a même rattrapé un peu les parties les plus faibles du livre pour moi, même si globalement c'était une bonne lecture et je mettrais probablement un 4 sur 5 parce que j'ai passé un très bon moment. Je maintiens mon opinion que c'est pas un livre à lire si vous voulez une fantasy un peu sérieuse. Il y a vraiment des trucs loufoques ou totalement exagérés, mais comme c'est le ton que le livre recherche et présente, ça me dérange pas. Quand c'est un livre qui se veut sérieux, j'utilise ce mot avec des guillemets parce que je sais pas comment le dire autrement, mais quand c'est un livre qui se veut sérieux et qu'au final il y a des moments complètement barrés ou qui ne font pas de sens ou ridicule, ça me dérange. Mais quand c'est le ton voulu du livre, je suis pour, il n'y a aucun problème. Les personnages étaient très attachants, j'ai beaucoup aimé Evie, il y avait certaines des
des choses de l'intrigue que j'avais vu venir, mais j'ai aimé comment elles se sont déroulées. Il se passe vraiment beaucoup de choses, même si le livre est pas gros. Et la relation entre les personnages, c'est vraiment la tension sexuelle, amoureuse, je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il se passe rien de plus qu'un baiser entre eux, mais la tension entre les deux personnages est très forte. Et j'aime ça quand même, quand on a leurs deux points de vue et qu'ils sont pining, c'est ça le mot que je cherchais la dernière fois. Il y a beaucoup de pining dans ce livre, mais j'aime comment c'est fait. J'aime l'évolution du personnage d'Evie. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Alors il y a juste un truc, franchement, zéro effort. Il y a un personnage qui s'appelle Arthur, et pendant plusieurs pages, son nom se retrouve transformé en Arnold. Pourquoi? Genre ça a tout le temps échappé à la relecture, et à la limite une fois ok, mais là 2 fois. Le travail d'édition, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, c'était chouette. Il y avait, comme je vous l'ai dit, des trucs un peu over the top, des trucs un peu ridicules, des trucs qui faisaient pas forcément le plus de sens ou qui n'étaient pas forcément le plus de choix logiques au niveau de l'intrigue, mais qui allaient dans le sens de l'histoire que l'autrice voulait raconter. Donc, je l'ai aimé. Voilà, j'avais très peur parce que c'est un livre BookTok et on sait que des fois il y a des petites catastrophes dans ce type de livre-là. Mais celui-là, pour moi, ça a été une super chouette surprise. Et j'ai très envie de lire la suite. Il y a encore énormément de secrets et de choses qu'on devine ou qu'on peut imaginer ou sur lesquelles se questionner que l'autrice doit nous révéler. J'ai envie de les savoir ou de confirmer mes hypothèses. Je sais pas combien elle a prévu de livres par contre, mais je vais continuer. Et ça fait plaisir de trouver une nouvelle série fantasy qui me tente beaucoup. Non pas que j'en ai pas 2000 en cours déjà, mais il y en a jamais trop. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. J'ai espoir qu'il soit traduit parce qu'il a tellement comme embarqué la bookosphère anglophone. Je pense bien qu'il y a quelqu'un qui va le traduire en français. Et donc là, maintenant, vu que Johan m'a dit qu'au final ils allaient être retardés et qu'on ferait pas notre balade ensemble ce soir, je vais aller me repromener toute seule dans les bois en essayant de ne pas me perdre. Je vais prendre un autre chemin que ce matin. Et j'ai pas tant envie de continuer le vie Schwab que ça. Comme je vous ai dit, je l'apprécie à petite dose. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à être captivée ou à vraiment vouloir le continuer parce que quand je le lis, je trouve ça bien. J'aime beaucoup le world building, il y a plein de personnages intéressants, l'intrigue un peu classique mais ok. Mais j'ai pas l'envie de le reprendre, de le continuer à fond. Je le finis parce que c'est bon, je le sais objectivement que c'est bon et donc je veux le finir. C'est vraiment très étrange ma relation avec ce livre. Je sais pas si le fait qu'il y ait plusieurs points de vue participe parce que souvent j'ai du mal quand il y a plusieurs points de vue et qu'ils sont séparés, on va dire, que c'est pas on suit la même action mais de différents points de vue. Donc peut-être ça n'aide pas. Je ne sais pas. Si vous le lisez, j'aimerais vraiment savoir ce que vous allez en penser. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont adorer, c'est sûr. J'ai cette petite ambivalence envers lui. Tout ça pour dire que, du coup, je pense que je vais tester un des autres livres que j'ai pris avec moi et que j'ai aussi en livre audio et dont j'oublie toujours le titre. C'est le nouveau Jennifer L. Armentrout. Il y a Fall, Wrath and Ruin dans le titre. Je sais plus l'ordre exact des mots. Donc je vais le prendre en livre audio et je vais retourner faire une petite balade. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's so
say goodbye to summer. I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and ember trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna sit the cold wind sleep back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a birdsong beat. But it's now so very bittersweet, so I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. Goodbye to summer. If life is an ocean wave, I'll stand on the shore and wait. On est le lundi matin et on va se mettre en route pour rentrer à Montréal tranquillement en faisant des petites pauses en route quand même. Hier ça a été une journée très chargée parce qu'on a fait une randonnée qui s'appelle l'Acropole des Draveurs, qui est assez populaire au Québec et qui est très difficile à faire. Il y a beaucoup de dénivelé, mais la vue qu'on a en haut est magnifique. Alors je ne sais pas à quel point ça vous intéresse ou pas que je partage les paysages et les balades, mais j'en ai pris quelques clips que je voulais intégrer à ce vlog parce que je trouve quand même que c'est très beau et on est en plein dans les couleurs de l'automne aussi, donc ça va très bien avec l'ambiance de la vidéo. Niveau lecture, vous vous en doutez, vu qu'on a passé la journée à marcher, je n'ai pas tant lu, mais un petit peu quand même. Le soir, je me suis fait le plaisir de replonger dans les aventures de Witch avec le 5e tome. Donc, je ne vais pas représenter cette série, mais seulement vous dire que je me régale toujours autant avec les personnages, que je trouve que ça a quand même pas trop mal vieilli de façon globale. C'est toujours une relecture pour moi à ce niveau-là, c'est un peu le deuxième arc de leurs aventures et je suis quasi sûre que c'est un arc que j'ai fini. Est-ce que j'ai lu celui d'après? On verra bien. Mais je suis quand même contente parce que c'est le deuxième que je lis depuis le début de l'automne et je voulais vraiment accélérer mon rythme de lecture pour ces livres-là pour pouvoir dire un jour que j'ai fini la série. Donc très contente d'avoir fait cette petite lecture. Et j'ai aussi bien avancé dans Anne d'Avonlea et je me régale toujours autant avec les aventures de Anne. Ce personnage me parle tellement, je me retrouve beaucoup en elle et en même temps elle a une gaieté incroyable, je l'adore. Retrouver Green Gables, retrouver tous les autres personnages du premier tome, c'est aussi un petit délice. Les descriptions de paysages à travers les saisons, toujours magnifiques. Beaucoup d'humour aussi dans la plume de l'autrice que j'aime particulièrement. Donc un régal comme le premier tome. J'en suis à presque la moitié, je vais essayer de le continuer dans la voiture, donc qui sait, je l'aurai peut-être fini ce soir. Dans ce deuxième tome-là, on a donc Anne qui a 16 ans et demi et qui commence sa vie d'institutrice. Donc à la fois on la voit basculer vers l'âge adulte, cet âge d'institutrice avec les élèves, et puis elle a toujours quand même un côté très enfantin, innocent, une imagination débordante. C'est vraiment chouette en fait de suivre la croissance, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais le passage à l'âge adulte de ce personnage, et j'ai hâte de continuer à travers les tomes, franchement, j'adore. J'ai aussi avancé 2 livres dont je vous ai pas beaucoup parlé, parce que je voulais pas concentrer le vlog dessus, donc je vais juste les mentionner. The Fragile Threads of Powers, j'en suis à 75%, donc il me reste vraiment pas beaucoup, lui aussi je vais essayer de le continuer dans la voiture, vu que je le lis en audio. J'ai toujours cette espèce de sentiment ambivalent dont je vous avais parlé, où à la fois je peux constater que l'histoire est vraiment bien objectivement, mais subjectivement j'ai du mal à vouloir le continuer. Et par contre je me suis plongée dans Fall of Ruin and Wrath de Jennifer Adelman Truth, et là je suis à fond, j'en suis déjà à 25%. J'aime beaucoup, si j'avais pas celui-là à finir je me concentrerais sur lui.
Alors, Jennifer Armentrout, sa plume n'est pas incroyable selon moi, il y a quand même beaucoup de répétitions, mais c'est le genre de lecture vraiment addictif qu'on a envie de continuer. Et là on est dans un univers où il y a des, je crois qu'ils s'appellent les Seraphim. Enfin, en gros les noms des créatures ou des êtres surnaturels sont inspirés des anges. Mais en même temps ils ont un petit côté vampire parce qu'ils se nourrissent du plaisir des humains. Donc j'aime bien cet aspect où elle part de mythologie et puis elle va un petit peu piocher différents éléments pour créer ces espèces surnaturelles. Et on a une héroïne, alors son nom vu que je l'ai lu en audio, je ne m'en souviens pas parfaitement, mais c'était une orpheline qui a un pouvoir secret mystérieux. Donc est-ce que bien sûr on va découvrir qu'au final elle est plus que ce qu'elle n'y paraît, elle n'est pas une simple mortelle? Très certainement. Et là elle a grandi avec son meilleur ami dans les rues jusqu'à ce qu'elle trouve une place de courtisane chez un seigneur. Et sa vie bascule pas mal quand elle va se retrouver à sauver un des Highborn, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. En gros, un de ces êtres surnaturels, angéliques, dans le nom, pas dans leurs activités qui sont plutôt mortelles. Donc elle le sauve et je pense que ça va être le début d'un espèce de complot qui va se développer, d'une guerre entre les mortels et les Highborn ou High Blood qui les dominent. Vu le titre, ça va sûrement mal finir, mais je suis vraiment plongée dedans. On a déjà beaucoup de steamy, on va dire, entre l'héroïne et le High Blood, Highborn, un des deux qu'elle a sauvé. Et oui, il y a beaucoup de tensions entre les deux, et dès les premiers chapitres presque, j'ai envie de vous dire. Pas tout à fait premier, un peu plus loin, parce que le premier... Ah oui, d'ailleurs, c'est assez étrange. Le premier chapitre où il la rencontre, elle est enfant, et lui, il est déjà adulte. Sauf que là, elle a grandi, mais lui, il n'a pas vieilli. C'était quand même un petit peu perturbant pendant quelques secondes, je dois vous dire. Donc voilà pour la petite update lecture finale. Avant qu'on parte, je vais finir mon thé en lisant quelques pages de plus d'Anne avant qu'on se remette en route. Mais je conclurai ce vlog à Montréal quand j'aurai fini le livre parce que c'était quand même un de ceux de ma pile à lire pour ce vlog là. Et si jamais vous voulez voir encore plus de vlogs chalets et automnaux, il va y avoir une partie 2 si je peux dire, parce que quand ma mère sera là, on va repartir en chalet dans une autre région, dans les Laurentides. Donc ce n'est pas fini. Heard it from a friend, she was in our bed, should've known better. Said it was the truth, she came onto you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Ooh, ooh, ooh. Hope it hurts like hell. Ooh, ooh, ooh. Hope it hurts like hell. I hate to hate someone, but you make it so easy. Make it so damn easy. Hate to say I won, but you're the one who needs me, and I'm the one who's leaving.
Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is Je vous retrouve pour conclure pour de bon ce vlog avec mes autres lunettes. J'ai cassé mes lunettes. Il vient de pas essayer de les recoller, mais je suis trop dégoûtée. Donc heureusement que j'avais cette deuxième paire qui est à la même correction, surtout. Mais revenons à nos livres. J'ai donc fini le deuxième tome d'Anne d'Avonlea. Je l'ai fini à peu près, je pense, le soir où on est rentré, donc je me dis que j'ai plutôt bien respecté ma pile à lire pour le chalet quand même. Et j'ai adoré. J'ai pas mis beaucoup de post-it, juste vraiment des passages qui m'ont fait rire, genre à haute voix, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ou des passages que j'ai trouvé vraiment très beaux. Mais franchement, ces livres, j'adore, j'adore. Qu'on parle des descriptions de la nature, du lieu d'Avonlea, tout ça, à chaque fois c'est magnifique au fil des saisons, c'est tellement beau. En plus, vu à travers l'imagination de Anne, là on continue à découvrir de nouveaux endroits extrêmement poétiques, un peu enchanteurs, un peu tristes aussi. Chacun a une histoire qui se finit pas très bien, qui est rattachée à lui. Mais Anne a une manière de les percevoir vraiment unique. Je suis toujours très très fan de son personnage, je l'adore vraiment. Là on la retrouve au début, donc elle avait 16 ans. Et à la fin du livre, je crois qu'elle en a 18, il me semble qu'il y a 2 ans qui se passent. Et elle va rentrer à l'université de Redmond, d'où le fait que le troisième s'appelle Anne de Redmond. Ça se suit. Mais un régal, voilà. Un régal absolu. C'était la bonne saison pour le lire, mais en même temps je pense que ce serait le cas pour toutes les saisons. C'est certain que je ne vais pas attendre très longtemps avant de lire le troisième. Je l'ai prévu dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de toute façon, donc c'est un 5 étoiles comme le premier tome, même si le premier garde cette petite chose en plus du fait que c'est ce qui m'a introduit à l'univers. J'ai adoré cette suite, très très hâte de lire le troisième qui est aussi dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais essayer de le faire sans trop tarder. Mais quelle belle lecture pour finir ce vlog. Donc j'espère que vous aurez aimé ce petit séjour en chalet avec nous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé. Si vous n'êtes pas sûr de quoi me dire, vous pouvez mettre un emoji feuille d'érable. C'est de saison. Si vous voulez qu'on passe encore plus de temps ensemble, avoir accès à du contenu exclusif, participer à des lectures communes, à des challenges, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz. En plus, le marque-page du mois d'octobre est sorti et ça tombe bien vu qu'il était sur le thème de Anne, parce que j'ai adoré le premier livre. Je vous le remontre. C'est I'm so glad I live in a world where there are Octobers, une citation du premier livre, donc sur la beauté des mois d'octobre. C'était trop parfait. Celui-là est disponible à travers tout le mois d'octobre si vous inscrivez à partir du niveau Bubble Tea. J'en ai une quantité limitée par contre. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.